Tant que c'est pas agressif, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un que je connais pas ou un étranger, je tolérerai pas. Ça dépend c'est qui, c'est une fille qui me fait comme ça. C'est pas pareil. C'est dégueulasse. Moi, je pense que le fait de toucher quelqu'un lorsqu'on lui parle, ça fait partie déjà de la communication. Quand j'aime, tout va bien. J'aime pas, coucher, pas toucher. J'aime toucher parce que pour moi, c'est maternel. Recevoir Ludivine et Rabia. Si un jour vous les croisez dans la rue, il ne faudra pas vous étonner si elles vous touchent. Nos deux invités, en effet, ne peuvent absolument pas s'en empêcher. Ludivine et Rabia sont très tactiles. Elles parlent autant avec la bouche qu'avec les mains. Et ça, c'est leur choix. Je vous propose tout de suite de les accueillir. Ludivine et Rabia. Bonjour. Ludivine, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes coiffeuse, vous vivez en concubinage. Rabia, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante et vous êtes célibataire. C'est ça. Comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes avec des gens? Quand je leur parle, et pourtant c'est inconscient, je vais poser la main sur leurs bras ou... Sur leurs bras seulement? Ouais. Sur leurs bras ou une petite tapette sur l'épaule ou... Taper sur les épaules de gens que vous ne connaissez pas? Je vais la toucher 2 secondes pour voir un petit peu comment elle réagit et après on verra. S'il y a un bon feeling, vous y allez, vous attaquez. Ludivine, comment ça se passe? Vous touchez vraiment tout le monde? Je sais pas, par exemple, quand vous êtes verbalisé, ça doit bien vous arriver comme tout le monde? Si, ouais. Non mais en fait, je tends la main. Vous tendez la main? Ouais. Et comment ils réagissent les policiers? Quand ils veulent pas... On ne serre pas la main à un policier normalement? Ouais, mais non, mais on sent de toute manière, on sent s'il va vouloir ou pas. Mais d'une manière ou d'une autre, je le toucherai avant qu'il ait fini de me parler. On vous a jamais verbalisé pour outrage à agent, non? Non. Alors on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles ne supportent absolument pas les gens qui touchent tout le monde. Elles-mêmes ne supportent absolument pas qu'on les touche. Je vous propose d'accueillir Nina et Aurélie. On va applaudir. Aurélie, Nina, bonjour. Nina, vous avez 42 ans. Oui. Vous êtes vendeuse, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Exact. Aurélie, vous êtes employée de mairie, vous avez 17 ans, vous vivez en concubinage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je trouve déjà que c'est inadmissible de toucher les gens sans qu'on puisse leur demander la permission. Non, c'est vrai. C'est vrai, je trouve que c'est non. Avant de toucher les gens, il faut leur demander la permission, je suis désolée. On va pas leur toucher, les caresser, leur prendre dans les bras sans leur demander. Non, c'est pas... Je te fais ça, je te caresse pas. Ça va, je suis désolée, moi. Il y a des gens qui te touchent, qui te caressent. Déjà, attends, non. C'est vrai. Non, je crois pas, non. Il y a une façon de le faire. Qu'est-ce que ça vous a fait qu'elle vous touche l'épaule? Je vais pas la caresser, c'est pas mon copain. Ton copain, il peut pas te toucher. Non, si. Mais non, ça m'a rien fait, comme touche l'épaule. Je m'en fous. Si elle fait ça, non, ça n'a pas d'importance. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme elle. Et vous, Nina? Moi, je trouve que c'est un manque de respect, premièrement. Et oui. Après tout, c'est mon choix. Je respecte mon voisin, la voisine en l'occurrence. Je demande à en faire autant. Point. Selon vous, pourquoi est-ce que nos invités ne peuvent pas s'empêcher de toucher tout le monde? C'est peut-être dans leur rituel, peut-être que c'est leur façon de voir la vie en général, peut-être qu'elles sont trop à l'aise dans leur basket. Mais pourquoi ça vous gêne qu'on vous touche? Je n'ai pas été habituée à tripoter les gens et j'ai horreur qu'on me tripote. Je suis désolée. Il faut choisir les mots, on tripote pas. Hein. Mais c'est un petit peu... Non, mais il faut choisir ses mots. Un sans-gêne. Non, c'est pas un sans-gêne. Mais comme disait ma collègue, vous avez des enfants? De mon avis, oui. D'accord, alors vous êtes sans gêne envers vos enfants dans ces cas-là. Nuance, ne confondons pas tout. Je vous ai pas mis au monde, je vous dois le respect, vous m'en devez autant. Je suis désolée. Mais pour vous, c'est un manque de respect, mais quand on voit... Ah mais si. Non, par exemple, plus on va vers le sud, vers les pays méditerranéens, on voit que les gens sont beaucoup plus proches les uns des autres. Oui, je respecte tout à fait. Oui, non, mais pourquoi pas? Entre vous, faites ce que vous voulez.
Le problème est que, comment dire, quand on parle... Moi, je procède par étapes, je suis désolée. Oui, non, mais bien évidemment, mais vous le prenez comme une agression. Pas... Mais si... j'ai peut-être une carapace, j'ai peut-être... Non, mais c'est possible. Bien évidemment, si vous ne voulez pas qu'on vous touche, on ne va pas vous forcer. Mais Nina, qu'est-ce que vous supportez pas? Par exemple, si au bout de 2 fois, si je viens chez vous, par exemple, je vous fais la bise, je dis bonjour Nina, ça va, je peux vous faire la bise, vous allez accepter ou pas? Moi, je pars d'un principe que le fait qu'on vous fasse la bise entre 2 portes, la première fois qu'on vous voit, j'estime que c'est trop superficiel, c'est pas assez franc, et de là, du superficiel, on en a au quotidien. Maintenant, ce que je préfère, c'est du spirituel, d'un petit peu plus approfondi. Donc peut-être qu'au bout de 2-3 visites, 2-3 rencontres, ça passera autrement. Et quelqu'un qui vous fait la bise tous les jours, tous les jours, tous les jours? Ça va en s'assouplissant avec le temps. Nina, quelqu'un qui vous fait la bise tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous le supportez? Oui, mais pas 3 fois par jour. 1 fois par jour, ça passe. 2 fois, ça lasse, et 3 fois, ça casse. Et oui. Comment est-ce que vous exprimez votre tendresse tous les deux, Nina et Aurélie? Le regard, les sourires, les expressions, tout simplement. Pas obligé de se serrer dans les bras, machin comme ça. Il y a énormément de... Ça passe pas par le côté touche-touche? Non, pas trop, non. Je sais pas, imaginons que tu as un problème un jour, pour te réconforter, je sais pas, c'est réconfortant. Des fois, il n'y a pas besoin de parler. C'est vrai que le regard, ça apporte, mais rien que des fois, de prendre la personne dans les bras, c'est les 3 quarts du travail est fait. Bonjour, je suis Élise de Cergy. Bonjour Élise de Cergy. Bonjour Evelyne. J'ai une petite question à poser à la petite dame qui est Aurélie. Voilà, vous avez, il me semble que vous avez un conjoint. Noir? Oui. Ah non, c'est Ludivine. Ludivine, il me semble que vous avez un conjoint. Oui. Et pour lui, c'est pas trop collant de toucher comme ça constamment, ça devient désagréable. Non, si vous voulez, on n'est pas... Non, je suis pas... C'est pas une question d'être collante, je sais pas tout le temps, quand on est ensemble, on n'est pas tout le temps collé. Je suis comme ça avec mon copain et aussi avec mes amis, je veux dire, quand je parle, j'ai fait « Ah, comme ça ». Mais de manière, il est pareil que moi. Pour que je m'endorme, à la base, il faut que je touche quelque chose sur lui. Sa jambe, je précise. J'ai une question pour la dame qui a Nina. J'ai une petite question pour Nina. Je ne comprends pas très bien, étant mère de famille, qu'on n'arrive pas à être touché ou n'aime pas toucher, puisque l'affection, pour donner l'affection à ses enfants, il faut les toucher. Pour qu'un enfant puisse donner l'affection à sa maman, il faut qu'on touche sa maman. Donc ces enfants doivent, je ne sais pas, ils doivent avoir un manque d'affection au niveau des enfants. Détrompez-vous, madame. Premièrement, il ne faut pas tout mélanger. L'affection maternelle passe par le respect malgré tout, mais elles sont libres d'aller venir me faire autant de bises qu'elles veulent, de me toucher autant qu'elles veulent, puisque nous, on est habitués 9 mois avant leur naissance, chacune leur tour. Donc, non. Par contre, ce qui est familial reste au cocon familial, et l'extérieur, c'est une autre chose, et c'est progressif. Je veux dire, elle aussi, pendant 9 mois, c'est moi qui l'ai touchée, c'est moi qui les ai écoutées. Non, mais à part que dans les 9 mois de grossesse, bon, c'est sûr que l'enfant est avec vous, vous avez le contact avec votre enfant, mais enfin, ce qui me surprend beaucoup, c'est que vous, enfin, je ne sais pas, vous avez dit que vous êtes divorcé, mais est-ce que ça vient de pas là aussi, votre divorce? Parce que peut-être que le mari, lui, il n'a pas été assez chouchouté. Alors là, vous voulez me vexer, loin de là, voyez. Loin de là, vous n'y arriverez pas. Ça vient de mon éducation. Je t'ai élevé à la vieille Pologne, voire la vieille France. Le respect passe au travers du contact, au travers du spirituel, et ça n'a fait qu'un tout, madame. Mais ce n'est pas une question de respect. Ça ne fait qu'un tout sans se vous voyez pour autant. Je pense qu'il n'y a pas un problème de respect. Je les respecte et je les respecterai jusqu'à leur dernier jour. Mais ce n'est pas un problème de respect. Hein. Je pense que bon, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et puis, Mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes... Parce que vous avez d'autres racines et je vous respecte, oui, je les sûr. respecte. Oui. Mais bon... Mais comment dire, vous prenez... Moi, oui. Si vous voulez, bon, c'est vrai que je procède par étapes. C'est mon droit, c'est mon choix. Oui, mais vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui... Bon, certes, c'est votre corps, donc vous avez le droit quand même de dire... On y vient. Non, mais bien sûr, mais comment dire, il ne faut pas non plus le prendre mal si on vous fait une petite tapette comme ça sur la jambe. Oui, mais dans la mesure où je ne vous connais pas, je n'irai pas vous faire des tapettes. Bien évidemment. C'est la première fois qu'on se voit, je vous trouve sympathique, mais ça n'empêche qu'on peut communiquer, toucher avec des yeux, ça me suffit, vous voyez. Mais comment dire, vous prenez ça tout de suite comme une agression. Il y a des endroits où on peut me faire une tapette, mais pas au genou.
Parce qu'aujourd'hui, je suis en pantalon, il m'arrive de me mettre en cours, et dans la mesure où je montre un genou, ça ne veut pas dire que je vais donner la cuisse à la personne qui est à côté de moi. Non, mais là, vous mélangez tout, je pense. Non, mais attendez. Non. Vous me faites une tapette. Est-ce que vous m'avez demandé la permission, comme Aurélie était en train de le dire tout à l'heure? C'est exactement la même chose pour nous. Hein. On évite les personnes qui n'aiment pas se faire toucher. D'ailleurs, moi, je ne leur parle pas à ces gens-là. Parce que ça, c'est dommage parce que vous auriez tout à apprendre. Ah non, justement, c'est eux qui... beaucoup à apprendre. Justement, à s'arrêter sur des choses hyper superficielles. C'est peut-être une déformation professionnelle. Non, c'est très superficiel, à mon avis. On ne se connaît pas, d'accord. Pour la première fois, c'est peut-être un peu choquant. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus... Oui, mais il ne faut pas non plus, comment dire, partir au quart de tour parce que la personne vous touche. Ça passera une fois, ça passera. Oui, mais il faut le dire dans ces cas-là. Il faut le dire, mais bon, je veux dire, c'est pas. Mais vous si pouvez briser toute vous une. dire à votre âge. Mais triste, non, mais là, vous me considérez comme une petite de 5 ans, mais je suis pas votre. Mais moi, on n'a pas besoin de me le dire parce que ma mère. Elle m'a appris le respect, elle m'a donné. Mais ma mère m'a tout appris, ma mère m'a tout appris. Ma mère m'a tout appris. Seulement, bon, maintenant. C'est un manque de respect. Nina et Aurélie, moi, je voudrais savoir comment vous êtes avec vos compagnons. Ben moi, au début, quand on s'est connus, c'était assez dur. C'est vrai que bon, lui, il a appris à m'accepter. Et en quelque sorte, moi aussi, j'ai appris. C'est dur, pourquoi? Bah parce que je supportais pas. Moi aussi, j'étais un peu éduquée comme ça. Il n'y a pas de câlins, il n'y a pas de bisous comme ça tout le temps. Bon, oui, bah oui, c'est grave, mais bon, et alors, bah voilà. Mais après, maintenant, avec lui, c'est différent. Maintenant, il m'a apprivoisé en quelque sorte. Ça vous choque quand vous voyez des gens qui se touchent dans la rue, qui s'embrassent? Il y a toucher, hein. Il y en a qui vraiment se trépotent, et il y en a, bon, bah, qui s'embrassent, bon, ça va. Mais sinon, bah, pour se tripoter, pour se toucher les parties intimes, bon, ça, il y a des lieux pour ça. C'est pas ça que je pensais. Vous en voyez beaucoup. Et vous, Nina, ça vous choque? Toute situation est différente, mais j'estime que bon, ça a eu de voir. Mais ça vous choque pas plus que ça? Pas plus que ça, parce que bon, de nos jours, on voit un petit peu de tout. Alors justement, puisqu'on voit un petit peu de tout, eh bien, il y en a aussi sur le plateau de C'est mon choix. Elles sont en coulisses. Nos prochains invités sont amoureux et ils comptent bien le montrer partout, là où ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent. Et ils ne peuvent absolument pas s'empêcher de montrer à quel point ils sont très amoureux. Je vous propose d'accueillir Céline et Christophe qui vont nous expliquer ce qu'ils font. Céline, Christophe, bonjour. 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 Ça va? Très bien. Vous voulez un peu moins de place? Vous pouvez vous asseoir sur le fauteuil, s'il vous plaît. Pas de problème. Ça nous dérangerait pas. Ça vous choque, Nina et Aurélie, la manière dont ils s'aiment? Non, moi je trouve ça très affectueux parce que c'est un couple, c'est pas... Exactement. Le monsieur, il l'aurait pas laissé faire, quelqu'un du public l'enlacer sans la connaître. Je suppose qu'il est libre entre eux. Là, tout de suite, vous venez de faire l'expérience, la dame ne dira rien? Non. Bah, disons que ça lui est égal que ce soit quelqu'un d'intime et quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Tout dépend des gestes. Tout dépend des gestes. Tout dépend de la personne. Non, ça peut être affectueux, ça peut être de la prendre comme ça. Qu'est-ce que vous appelez tout dépend de la personne? Bah, je peux très bien rencontrer quelqu'un dans la rue et... sans le connaître, on a dit. Oui, bah, justement. Sans le connaître et sans qu'il vous plaise pour autant. Non, si il y a un certain... je peux être attendrie par quelqu'un et à ce moment-là, oui, effectivement, je peux l'attraper et pourtant je ne le connais pas. Oui, mais bon, sans le connaître, sans qu'il vous plaise, il faudrait que ce soit quelqu'un qui vous déplaise, qui vous touche comme ça, par l'épaule. Mais même inconnu. Oui, mais même inconnu. Si, un inconnu, justement. Oui, un inconnu. C'est ça que... Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai l'impression que chez vous, il n'y a pas de feeling. Le feeling n'existe pas. Alors, je voudrais qu'on revienne... Que ce ne soit pas le premier jour. Sur Céline et Christophe. Céline, vous avez 32 ans, vous avez un enfant, vous êtes mariée à Christophe, qui est employé de casino. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je vois pas comment on peut exprimer un amour ou même une amitié sans le toucher, sans le communiquer, sans lui... Je sais pas. C'est difficile, quoi, Même avec un ami, quoi. Vous avez un ami, vous n'avez pas envie de le prendre dans les bras pour lui... Je ne sais pas, lui témoigner votre... Tout dépend de la situation qui se présente, mais ça ne sera pas au quotidien, ça ne fait pas 15 fois par jour. Si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez pas vu depuis longtemps, vous ne le prenez pas dans vos bras, vous ne l'embrassez pas, vous n'avez pas envie de le serrer. Si, mais dans la mesure où je connais la personne, où j'ai des affinités, pourquoi pas? Je n'ai pas dit que je supportais rien et personne.
Nuance. Mais Céline, Christophe, qu'est-ce que vous faites, vous, pour être très, très démonstratif? Bah, ça se contrôle pas. On se pose même pas la question, ça se fait naturellement. Vous s'embrassez tout le temps? Ouais. Ça va, vous avez tenu quelque temps, là. Ouais, ça va, mais on se touche, on se tient. Mais il n'y a aucun endroit en public dans lequel vous puissiez vous abstenir de vous toucher, de vous embrasser? Ouais, si, ça pourrait arriver. Je vois pas bien où, mais... Non. Ça pourrait arriver, c'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. On fait nos courses, on s'arrête, on pose le caddie, on se fait un bisou, on se fait un câlin. Et bon, ça choque les autres? On se pose pas la question. Vous avez des limites, vous? Oui, on est correct. Mais on a un besoin de se témoigner toute la journée, de se dire qu'on s'aime. Quand on est séparés, on se téléphone. Ouais, c'est naturel, quoi. On se force pas, c'est comme ça. Alors, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle ne comprend absolument pas qu'on puisse s'embrasser comme vous en public et être aussi démonstratif que vous. Je vous propose d'accueillir Nathalie. Ça va vite? Nathalie, bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes assistante maternelle, vous vivez en concubinage et vous avez 3 enfants. Oui. Vous avez à vos côtés Christophe et Céline. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de dire plein de choses. Je ne supporte pas, déjà là, à l'heure actuelle, de les voir s'embrasser devant tout le monde. Je sais pas, il y a... Attendez. Il y a des lieux pour ça. Pourquoi? Pour s'embrasser, pour se tripoter, pour... Là, vous trouvez qu'ils se tripotent? Un petit peu. On se tripote pas, on se touche. Si, je sais pas, il y a déjà la main qui est un petit peu déplacée. Bon. Allez, un bisou. Non, je sais pas, je supporte pas. Il y a des lieux pour s'embrasser. Bon, là, il y a du monde quand même. Il y a des lieux, c'est quel lieu? Le soir chez eux, il y a... Si on attendait le soir à la maison pour se témoigner notre amour, ça serait... Ah ouais, je sais pas. Ça serait long. Ah oui, ça serait... Puis c'est impossible. Je sais pas. Si faut attendre d'être dans un endroit... C'est mon choix, J'embrasse même pas ma mère, j'embrasse pas mon père, c'est pas pour ça que je ne les aime pas. Oui, c'est comme ça. Et vous leur témoignez? Ma mère est là. Mais bon, c'est mon choix, c'est comme ça. Je ne Nathalie, supporte pourquoi pas. vous pensez qu'il y a des lieux pour, et notamment à la maison seulement pour s'embrasser? Pourquoi pas ailleurs? Déjà, se montrer devant tout le monde, je trouve. Je sais pas, s'embrasser sur le quai, bon, je sais pas, c'est pas sain, c'est pas... aux gens, regardez, je suis bien avec cette personne et... C'est pas parce qu'on s'embrasse toute la journée qu'on s'aime pas. Nathalie, qu'est-ce qui n'est pas sain dans le fait de s'embrasser comme ça? Pas spécialement. Bon, déjà, c'était un couple, mais je sais pas, si j'arrive dans une pièce et puis que, la public, admettons, je devrais embrasser, je sais pas, allez, on va me dire 10 personnes, je ne pourrai pas. Alors, il y en a un qui piquera, l'autre, il se transpirera, il y aura une autre personne. Mais si, c'est comme ça. Mais si, c'est sûr, c'est comme ça. Comment vous faites avec votre compagnon? Vous l'embrassez jamais en public? Jamais. Mais vous lui témoignez comment? Votre affection, votre amour? Je témoigne, de toute façon, je tourne la tête. À chaque fois qu'on veut m'embrasser, je tourne la tête. Je ne supporte pas qu'on m'embrasse. Il le sait. Oui, je sais. C'est comme ça. J'ai 3 enfants, ça ne m'a pas empêché de faire mes enfants. Bon, ils sont venus au monde. J'embrasse mes enfants, c'est les seules personnes que j'embrasse. Mes enfants. Ils ont de la chance. Vous leur montrez pas l'amour? À qui? À vos enfants, ils vous voient jamais vous embrasser? Jamais. Et votre compagnon réagit comment? C'est sûr que lui, je sais très bien qu'il aimerait bien me faire des bisous, tout ça. Mais moi, je suis obligée de tourner la tête. Il ne faut pas qu'on me touche la bouche, il ne faut pas qu'on me touche... Je ne supporte pas. C'est comme ça, c'est mon choix. Vous n'avez pas peur qu'à long terme, le manque qu'il a avec vous, il aille le chercher autre part, forcément. On a tous... C'est pas parce que je ne l'embrasse pas que je ne lui donne pas d'amour. Oui, mais quand on aime quelqu'un, il n'y a pas 36 000 façons de lui prouver. Il est content de le savoir que vous l'aimez. Si vous ne lui montrez pas, si vous ne lui témoignez pas de l'amour, il est content de le savoir. Juste de le savoir, c'est pas... C'est pas parce que je ne l'embrasse pas, que je ne l'aime pas. Je peux très bien lui dire je t'aime, mais je ne lui montrerai pas avec ma bouche. Je ne supporte pas. C'est comme ça, c'est mon choix, je ne supporte pas. Je vais juste vous demander un truc. Oui. Excusez-moi, vos parents, ils en souffrent pas de ça? Je sais pas, il y a ma mère qui est là, demandez-lui voir. Elle est où, maman? Elle est là, la maman de Nathalie. Ah, venez, attendez. On va juste laisser la place à la maman de Nathalie. Tenez, asseyez-vous à sa place. Bonjour, asseyez-vous. Vous êtes la maman de Nathalie, c'est ça? Oui. Et alors? Moi, ça ne me dérange pas qu'elle ne m'embrasse pas. Et vous a jamais embrassé? Quand elle était petite.
Mais de toute façon, quand je lui disais dis bonjour à quelqu'un, elle me disait toujours mais tu me laisses. Voilà ce que tu me laisses. C'était son choix, jamais. Et ça vous lui faisiez des bisous? Ah oui. Et elle vous repoussait? Ah oui. Et vous avez rien dit? Non. Non, mais il y a qu'elle, hein, sur les 6 enfants, il y a qu'elle. Et c'est bon. Comment vous expliquez qu'elle n'aime pas les bisous? C'est un manque. Je vais dire comme elle, hein, c'est son choix. Ah bah c'est bien, c'est son choix, ça on avait bien compris. Merci d'être venue avec nous. Venez, j'explique. Faut quand même qu'on discute un peu, hein, même si c'est votre choix, hein, je rappelle. Bonsoir, donc je m'appelle Corinne. C'est quoi votre choix, vous? Mon choix, c'est la touche, moi. Moi, je touche, pas de problème. Alors d'abord, je félicite... Je vais féliciter le joli couple, parce que ça, c'est important. Je pense que c'est important de se toucher. Je pense que c'est le contact, c'est l'affection, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'aimerais savoir, alors j'ai oublié le prénom de la dame, qui est Nathalie. En gris. Donc Nathalie. Alors, votre mari, il lui a fallu combien de temps? Il vous a fallu combien de temps pour accepter qu'il vous touche? Et est-ce que vous faites, est-ce que vos démonstrations d'affection, vous les faites uniquement sous les draps, dans le noir, volets fermés et tout, quoi? Genre, hein? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Et vous pensez pas que... Enfin, je sais pas, moi, ça me donne un peu l'image quand je vous écoute d'une sœur, quoi. J'ai beaucoup de respect pour les sœurs, attention, mais il vous manque un petit peu, là... Enfin, je vous trouve un peu sauvage et je trouve ça dommage. Je pense que vous ratez des choses, quoi. Je pense que vous ratez des choses et que vous allez frustrer votre mari. Oui. Je me sens obligée de défendre Nathalie dans ces cas-là parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas encore fondé de foyer, qui croient que tout leur est permis en toutes circonstances. Bon, c'est vrai que c'est touchant de les voir enlacés, d'accord. Pourquoi pas sur le plateau? Ok, j'ai rien contre. Mais alors, est-ce que la dame est sûre que le monsieur ira pas voir ailleurs au bout de 10 ans de mariage? Il y a moins de chance. Pourquoi? Il y a beaucoup moins de chance. Inversement. Il y a beaucoup moins de chance. Parce qu'il est comblé. Ou inversement. J'ai tout, moi. Parce qu'il est comblé, je vois pas... Je suis fou amoureux de ma femme, au bout de 8 ans. Oui, mais bon, personne n'a jamais été sûr de son destin. Non, on ne peut pas dire, je suis sûre que... Oui, mais il y a quand même nul moins de ne chance. connaît son destin jusqu'au bout. Mais il y a quand même moins de chance. Et comment vous montrez aux gens que vous les aimez? C'est juste que je veux Par la savoir. parole, pardon. Comment vous montrez aux gens que vous les aimez? Comment montrer aux gens comment je les aime? Par des cadeaux. C'est une façon d'exprimer mon affection. Parce que vous me ferez la bise, vous me tripoterez, mais ça se trouve que j'aurais même pas une tablette de chocolat. Je vais vous acheter une paire de lunettes à 500 francs, vous allez me faire la bise. Moi, on m'achète pas. Oh, bah alors les gens non plus, Attention parce qu'il y a des bises de cadeaux. faux jetons. Non, mais c'est ma Voilà, salle, en fait, alors. déjà. Moi, Par des même les cadeaux, gens vous quand- achetez les gens par des cadeaux alors. Non, mais c'est ma façon à moi d'exprimer l'affection Ah, c'est matériel, quoi. aux gens que j'aime, que j'apprécie à leur juste valeur. Alors, les Evelyne, gens- je devais y apporter, Madame Evelyne, je devais y apporter un bouquet. Madame Evelyne, j'adore. Madame Evelyne. Ça fait... On peut pas l'être et avoir été entre nous. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trouvé de fleuris sur la route. C'est vrai que je suis venue par le train, par le Alors, vous achetez RER les et gens. j'ai Non, pas mais par contre, vous trouvé. pouvez me faire Mais une bise si vous voulez. hein. pas de problème dans la mesure où c'est demandé, on me saute pas au cou, on me le demande, je vais quand même pas dire non. Je préfère les femmes, je dis pas rien. Ça va? Oui, mais non, c'est parce que c'est demandé. Il y a une façon d'aborder les gens. Je suis désolée, C'est surtout parce que j'aborderai pas Evelyne et pas quelqu'un d'autre. toute une chacune, tout un chacun de la même façon. Non, mais c'est l'animatrice, Bon, bah c'est voilà, mieux. vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est parce que c'est Evelyne et pas quelqu'un d'autre. Allez vous asseoir. Allez, on va tenter de poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle ne peut s'empêcher de toucher tout le monde, mais par contre, elle n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout qu'on la touche. Je vous propose d'accueillir Annick. Aurélie, Nathalie, s'il vous plaît. Annick, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes graphiste et vous êtes Oui. célibataire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? En fait, moi je comprends tout à fait les gens qui n'aiment pas être touchés. Parce que c'est vrai qu'on a chacun une sorte de bulle d'intimité et qu'on n'aime pas trop que quelqu'un vienne la franchir. Mais par contre, c'est vrai que moi, les gens que j'aime, même s'ils ne font pas partie de ma famille, je les prends dans mes bras,
je sais pas, je leur tapote sur l'épaule ou... Et comment vous réagissez quand on vous rend l'appareil finalement? Ben, si c'est quelqu'un que je connais, je pense que ça passe très très bien. Mais sinon, j'ai une réaction et je me demande de quoi se permet. Mais pourquoi vous vous permettez avec les autres alors? Parce que pour moi, c'est une marque d'affection. Comment vous êtes avec les hommes? Bah, je suis très démonstrative. Hein. C'est vrai que j'aime bien les câlins et donner des câlins. Bah, avec je le prends facilement dans... Bah, alors, en fait, des fois, ça peut prêter à confusion. Et ça m'est arrivé d'être assez familière avec un garçon, et alors que... Familière comment? Moi, je tapais sur l'épaule, je prends le bras, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Hein. Bonjour, Virginie de Versailles, j'aurais voulu poser une question à la dame qui a les lunettes, là. Comment on a Nina. J'aime bien toucher les gens, parler avec les mains. Et donc, voilà, moi, je vous laisse toucher qui vous voulez, mais bon, au premier abord, on se connaît pas. Ah, mais je vais pas vous toucher, vous inquiétez pas, de toute façon, je suis trop loin. Ça me mais rassure. je voulais dire aussi... Ça me rassure. Je sais pas, on a 5 sens, il faut bien les utiliser à quelque chose. Donc, le toucher, c'est principal, non? Vous pensez pas? Toucher, c'est principal. Moi, je pense que je peux très bien communiquer avec ça mes fait partie co-voisines des 5 de sens. gauche ou de droite, même si certaines ne sont pas de mon avis. J'estime qu'on peut très bien se comprendre au premier abord, à discuter. On peut même se faire la bise, je vais dire, je ne vais pas être réticente jusqu'au bout des ongles, mais quelque part, c'est gênant quand c'est au premier abord, on me saute au cou. C'est vrai, j'ai un pas de recul, mais 2 en avant par la suite, donc ça compense quelque part. Je ne suis pas une aussi rapide que vous, je suis désolée. Rabia et Ludivine, un petit conseil, vous allez être extrêmement tentés de toucher notre prochaine invitée. Et pourtant, elle déteste vraiment ça. Je vous propose d'accueillir Stéphanie, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes assistante médicale, vous vivez maritalement, vous avez un enfant et si je ne m'abuse, vous attendez le deuxième, combien? 7 mois. Et qu'est-ce qui se passe depuis que... Ben, j'ai l'impression qu'on ne voit plus que cette partie-là du corps et c'est un petit peu embarrassant. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens vont facilement tripoter le ventre et je trouve que c'est assez intime. C'est-à-dire qu'au lieu de vous serrer la main, ils vous touchent le ventre? Ben, c'est-à-dire qu'avant même de me dire bonjour, ils me touchent. C'est vrai? Ouais, souvent. Et il m'est arrivé quelques fois, même dans la rue, par des inconnus, de me faire aborder. Oh, je peux, ça porte bonheur. Comme le pompon du marin? Voilà. Comment vous réagissez quand on vous touche le ventre? Si c'est quelqu'un dans la rue, comme je dis, qui me le demande, je vais dire non parce que sinon... Il faut vous faire payer sinon. Voilà. À force, c'est un peu lourd. Mais bon... J'ai l'impression qu'on zappe un peu ma personnalité et qu'on voit plus que ça. Donc j'aimerais bien qu'on pense un peu à moi d'abord et ensuite au fait que je sois enceinte. Mais quand les gens viennent vous toucher le ventre comme ça, vous pensez pas que c'est une marque de sympathie, de gentillesse? Si, certainement, mais il y a d'autres façons de le montrer. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce geste? Ça m'agresse, c'est un grand mot, hein, mais ça m'agresse quand même. Comment vous réagissez quand on vous touche le ventre? En général, vous pouvez avoir des réactions violentes? Si c'est quelqu'un d'étranger, je vais me reculer. Je vais avoir un mouvement de recul. Et les gens comprennent que vous reculiez? Non, pas tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent rien, mais ça se voit au visage, quoi. Ça se voit tout de suite. Alors, notre prochaine invitée, elle ne supporte absolument pas qu'on la touche, et pourtant, elle aimerait bien changer. Je vous propose d'accueillir Hélène. Hélène, bonjour. Hélène, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante, vous êtes célibataire. Nos téléspectateurs vous connaissent bien puisque vous venez très très régulièrement dans notre public. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'être sur ce plateau. Et si vous êtes aujourd'hui parmi nos invités pour la toute première fois, c'est parce que votre maman nous a contactés en nous disant justement que vous n'aimiez pas le contact avec les gens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors les gens tactiles, je ne comprends pas qu'ils collent les gens comme ça, surtout s'ils n'acceptent pas. Franchement, je ne vois pas la nécessité de coller, surtout si on ne connaît pas. Je veux dire, moi quand on m'approche, plus on s'approche de moi, plus je recule. Je sais. Regarde, tout à l'heure, tu étais assise là, moi j'ai pris 2 sièges après. Hein. Mais après, tu m'as dit, faut que je change, bref, un petit Ah oui, non, mais ça, je sais qu'il faut que je change. Ça, je sais, faut que je change. C'est vrai, parce que quand je suis rentrée tout à l'heure dans les loges, j'ai essayé de lui serrer la main, elle n'a pas voulu, donc oui, c'est vrai.
Non. Alors, il faut préciser qu'Hélène, en plus, au maquillage a été particulièrement dure parce que notre maquilleuse a quasiment pas pu vous maquiller. C'est quand même quasiment la première fois que ça se passe sur notre plateau. Parce que vous supportiez absolument pas le pinceau sur votre visage. Et ça, c'est quand même assez... Quel problème ça vous pose qu'on puisse pas handicap, hein. Quoi je veux dire, moi, il y a des fois, je sais qu'il y en a, ils aimeraient bien m'approcher, me faire la... Parce que la bise, je la fais jamais. Et je sais qu'il y en a, ils aimeraient bien que je fasse la... Ils aimeraient bien que je leur fasse la bise, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qui vous manque en ne faisant pas la bise aux gens? D'un côté, je sais que je suis très sauvage, donc je voudrais essayer de m'intégrer un peu plus dans la société, quoi. Donc, qu'est-ce que ça vous apporterait? Peut-être un peu plus de contact. Ça vous manque? Un petit peu. Elle est honnête, c'est bien ça. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites pour changer? Comment? Qu'est-ce que vous faites pour changer? Je me lance des défis toute seule. Et c'est quoi vos défis? Par exemple, vous, une fois, j'en avais marre de me faire disputer, on va être poli. Et un thème, j'ai fait, bon, allez, Hélène, dès qu'elle vient te voir, tu te lèves et tu te mets à côté d'elle, comme ça, tu es sûre qu'elle t'engueulera pas. Et je me suis levée, je me suis mise direct à côté de vous. Ou alors avec ma famille... Pourquoi je vous ai jamais engueulé? Si, ça. Comment ça, je vous ai engueulé? Vous me disiez, mais arrêtez de vous écarter, je peux pas faire comme ça avec le micro. C'était gentil. Je m'en souviens. Moi, je me souviens de vous avoir tiré par le bras, par contre. Pourquoi vous veniez? Ça, c'est vrai. Et des fois, j'essaye de... Même avec mes parents, j'essaye de me lancer, quoi, d'être à côté. Mais c'est vrai que c'est pas facile. D'où ça vient, Mon entrée au collège. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était tous entassés les uns sur les autres, surtout au moment des récréations, dans le préau, surtout quand il pleuvait, on était tous entassés. Et puis, dès que ça sonnait, tout le monde courait dans tous les sens. Et puis, c'est passé comme ça, quoi. J'ai fait, c'est bon, vous ne m'approchez plus. Et depuis, vous êtes comme ça? Ouais. Même avec les médecins. Hein. Et c'est-à-dire avec les médecins? Avec, par exemple, la gastro-entérologue, je suis pareil. Vous supportez pas qu'elle vous touche? Je supporte pas. Dès qu'elle s'approche de moi, je recule. Et elle le sait, à chaque fois, elle m'engueule, elle fait, m'arrête de t'éloigner, tu m'énerves. Et pour vous faire ausculter, vous acceptez facilement ou pas? En général, je me raidis, quoi. J'essaie de... Dès que je peux me sauver, je le fais, quoi. C'est quoi votre prochain défi? Peut-être essayer de faire un peu plus la bise, d'approcher un peu plus, mais ça va être dur. Là, vous étiez dans les coulisses et vous avez entendu l'émission, puisque je suppose que ça aussi, c'est un défi de venir aujourd'hui en tant qu'invité parler de votre problème. Est-ce qu'il y a une personne sur ce plateau à qui vous aimeriez faire la bise? Ça pourrait être un défi. Là, je connais personne, donc je peux pas la faire. Eh bien, justement, ça pourrait être un début. Alors, Hélène? T'as pas envie, tu la fais pas. Mais elle veut changer. Non, mais je veux changer, c'est un handicap. Elle veut changer. Même avec les garçons, c'est pareil. Je me laisse pas approcher. Donc, il faut peut-être que je change aussi. Hein. Ah bon, le changer. Alors, cette bise, vous la faites à qui? Ça va, c'est pas trop désagréable? C'est bien la première fois que je fais cet effet-là, je vous assure, Hélène. Hein. Je vous lance le défi, par exemple, de venir vous chercher, de vous prendre par la main et de vous faire la bise sur le plateau. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je voudrais savoir si vous acceptez que Ludivine et Rabia vous embrassent pour vous dire au revoir. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez quitté votre conjoint car vous ne supportiez plus de devoir lui demander de l'argent, si vous avez trouvé votre conjoint par l'intermédiaire d'une amie, si vous prenez un malin plaisir à être blessant avec les autres, enfin si vous poussez votre enfant pour qu'il devienne un petit génie, contactez-nous au 01 53 84 31 11, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Mais je veux changer, c'est un handicap. Elle veut changer. Même avec les garçons, c'est pareil. Je me laisse pas approcher. Donc, il faut peut-être que je change aussi. Hein. Ah bon, le changer. Alors, cette bise, vous la faites à qui? À vous. À moi? Oh, bah c'est gentil. Alors ça, bien fait. Non, mais
juste comme ça, vous me prenez. Juste comme ça? Voilà. Voilà, ça va être dur. En plus, j'ai mis du rouge à lèvres. Ça va, c'est pas trop désagréable? Vous avez les poils qui se sont dressés sur les bras? Ah ouais, non, mais dès qu'on me touche, ça me fait des C'est bien la première fois que je fais cet effet-là, je vous assure, Hélène. Hein. Non, mais j'ai l'intention de changer, ça c'est clair. Comment? J'ai l'intention de changer. C'est vrai? Ouais. Donc la prochaine fois, j'ai droit à 2 bises. On verra. Alors, je vais demander à présent à la psychothérapeute de C'est mon choix de venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Ghislaine Corazza-Leguenne. Bonjour Ghislaine. Bonjour Evelyne. Vous avez entendu l'émission Dans les coulisses. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, écoutez, je pense que c'est un problème de limite, alors aussi bien dans un sens que dans l'autre. À savoir que, par exemple, en ce qui concerne Nina, moi j'ai retenu une chose, ainsi que l'autre personne, qu'elles ont toutes les deux dit à un moment donné, oui, je laisse mes enfants venir m'embrasser. Mais j'avais envie de leur dire, mais et vous? Quand est-ce que vous y allez? Hein? Oui, mais dans ces cas-là, vous ne reculerez pas comme la dame, puisque à la limite, l'affection qu'on a, on ne l'a pas oui, avec vous l'avez dit, redit, mais il faudrait voir aussi que la science du toucher, ça s'appelle l'aptonomie. Hein? Alors, c'est bien, normalement, on a le ventre de la mère. Normalement, la mère doit caresser son ventre, le faire caresser par son compagnon, de manière à ce qu'il y ait un contact déjà avec l'enfant. Et ensuite, quand il est né, l'enfant se reconnaît en tant qu'image inconsciente du corps et schéma corporel. Et le contact, le premier des contacts avec un bébé, c'est déjà le toucher. Mais avant que tous les autres sens s'éveillent, c'est le toucher. Ghislaine, vous comprenez que les gens disent, un petit peu comme Nina tout à l'heure, après tout, on n'est pas obligé d'accepter que votre voisin vous touche comme ça alors qu'il ne vous connaît pas. Bon, c'est vrai que l'excès, c'est pas bon non plus. Hein, c'est-à-dire foncer tout droit et puis se jeter sur quelqu'un. C'est sûr que là aussi, il y a un problème de limite, à savoir que normalement, on est à 30 cm autour du corps de l'autre. On rentre après dans son intimité. Par contre, c'est quand même une demande et une recherche de reconnaissance de l'autre. Je suis là, j'existe quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, hein, il y a besoin de se faire reconnaître. Et je pense que les enfants de Nina, par exemple, auront peut-être cette attitude plus tard, justement, de vouloir toucher, ou alors ils vont prendre le contre-pied pour vous imiter, vous. Mais quelque part, il y a ce besoin de reconnaissance, parce que là, vous vous faites désirer quand même. Hein. Voilà, et, alors, vous avez vu également Hélène qui se lance des défis pour vaincre... Oui, Hélène, elle fait un peu petite fille quand même. Alors, quelque part, elle a un petit peu un refus de quitter l'enfance, qui se manifeste par ne pas se faire toucher, alors que là, si elle avait un ami, même plus loin, disons, un compagnon, il faudrait bien qu'elle accepte de se faire toucher. Or, quelque part dans son discours, on entend qu'elle aimerait remettre ça plus tard, quoi. Elle a encore envie d'être petite fille. Ah non, je vais le faire maintenant. Parce que bien. c'est un handicap, ça fait 10 ans que je suis comme ça. Et ça fait 10 ans que je suis comme ça et je peux vous dire que j'en ai marre. Mais c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est ça que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que ça continuera. Oui, parce que c'était dur pour moi d'approcher les autres. En fait, moi, ce que j'ai peur quand j'approche les gens, c'est qu'ils soient violents avec moi. J'ai peur de... Parce que c'est vrai que dans mon collège, ils étaient tous en train de... Dès que ça sonnait, ils étaient tous là en train de courir dans tous les sens. Et puis on se prenait un coup par-ci, un coup par-là. Moi, j'ai pas envie de... Il y a de meilleurs coups dans la vie, c'est vrai. Donc, excusez-moi, mais si j'ai peur des gens, c'est mon droit. J'ai le droit d'avoir peur, non? J'ai le droit d'avoir peur des autres. La violence... Et en plus, je suis hyper sauvage, moi, comme fille. Donc, mais maintenant, vous êtes toujours en lycée, en collège ou... Non, j'ai arrêté. Voilà, bon, bah, donc maintenant, ça se présente plus. T'es pas sauvage, t'es pas sauvage, tu parlerais pas comme ça. Tu m'as dit tout à l'heure, je suis une vraie pipelette. Ah mais ça, moi je peux vous confirmer qu'Hélène c'est une pipelette, mais par contre elle aime pas du tout qu'on la touche, ça c'est clair. Tu vas me voir hors de là. Attends. Là c'est vrai qu'on se connaît. Tu m'as dit n'engage pas la conversation, je vais parler. Non mais c'est vrai, quand je connais un peu la personne, j'arrive à parler. Mais quand je connais pas, c'est pas la peine. Tu ne connaissais pas? Bah, c'est toi qui es venu me voir. L'autre aussi par mais c'est vrai que moi j'avais un peu de confiance en toi. J'avais un peu de confiance. Je me suis dit, je sentais un peu de confiance en toi, tout en gardant de la distance. Mais je peux te dire que si j'ai pas confiance en quelqu'un dans la rue, c'est barre-toi, tu m'intéresses pas. Mais les gens ils vont pas te manger. Je veux dire, bon, faut pas non plus. Oui, mais si j'en ai peur.
Je veux pas les... Non, je préfère me le faire moi-même. Bonjour mesdemoiselles, je m'appelle... Bonjour Evelyne, excusez-moi, bah moi j'ai pas peur de toucher et ce serait un honneur pour moi de vous faire la bise déjà. Je précise juste qu'on vous a déjà vu souvent dans C'est mon choix, 2 fois, puisque vous êtes venu là cette fois, contrairement à Hélène, en tant qu'invité pour nous dire à quel point vous étiez coquet. Ça tout à fait. D'ailleurs, je dois rappeler que malgré tout, je me suis rasé et je me suis mis du baume pour que ce soit agréable. Non, mais j'en parle quand même. Je m'adresse surtout à la jolie demoiselle là, qui a du mal à Hélène, parce que vous avez fait connaissance dans le public avec elle en plus. Oui, on s'est vu 2-3 fois et apparemment, elle a effectivement le problème qu'on puisse pas s'approcher d'elle. Dans le public, elle était assez loin de nous à chaque fois, effectivement. Mais je voudrais savoir, lorsque vous rencontrez ne serait-ce qu'un ami, comment vous réagissez à chaque fois? Parce qu'à chaque fois qu'on veut vous donner la main, vous vous écartez à chaque fois aussi? Même en tant qu'ami? Et lorsqu'on veut vous rencontrer quelqu'un qui vous plaît réellement, et il veut devenir un petit peu plus intime avec vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Déjà, il faut y aller doucement. Oui, mais il y a doucement et doucement. Quand il veut vous prouver son amour, vous pouvez rencontrer quelqu'un demain, et puis arriver là, il craque pour vous. Il faut admettre, vous êtes quand même mignonne, vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Et arrivé là, vous rétractez face à quelqu'un qui pourrait... Merci. Sur un plan tout à fait amical, je vous lance le défi, par exemple, de venir vous chercher, de vous prendre par la main et vous faire la bise sur le plateau. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas par la main. Je peux pas vous prendre par la main. À ce monsieur qui se croit tout permis. Non, c'est pas une question de se croire tout permis. Pourquoi une future maman serait respectable pendant 9 mois et nous, même pas 9 heures? Mais c'est pas une question de respect. Mais il n'y a aucune question de respect à ce niveau-là, chère madame. Je ne vous parle pas de respecter. J'ai fait la bise à Evelyne et je la respecte en tant que telle. Mais la jeune femme, elle ne le souhaite pas. Hélène, elle veut pas. Oui, mais attendez, je tiens à préciser quand même une chose et je reprends ces termes. Je souhaiterais changer. Vous n'avez pas compris, elle veut changer. Je souhaiterais changer. Ça peut être madame, moi je... c'est pas du jour au lendemain. Ça se fait comme un bébé, ça se fait pas du jour au lendemain. Si ça se trouve, elle a peur d'être comme vous. Non, mais il faut changer. Non, mais attendez, si ça se trouve... C'est une question de mûrissement d'esprit, elle n'est pas prête. Non, mais attendez, il y a... On touche un bébé du jour au lendemain, justement. Il y a un point de détail quand même. Vous n'avez pas l'impression, moi j'ai l'impression de rendre mon entourage malheureux à cause de ça. Moi, c'est pour ça que je veux changer. S'il vous plaît, j'aimerais juste... Vous juste... n'avez pas l'impression de rendre tout le monde malheureux S'il vous plaît, Hélène. Parce que moi, en les rendant malheureux, je suis malheureuse. S'il vous plaît, Hélène, j'aimerais juste finir un truc quand même. Moi, sincèrement, chère madame, vous êtes peut-être très bien, je ne connais pas votre âge et je ne veux pas le connaître, de toute façon vous êtes très bien tel que vous êtes, mais je ne m'aventurerai pas à vous prendre la main, parce que sincèrement, même comme ça en aspect, vous ne m'intéressez pas. Parce que j'ai eu des réponses. Moi je voudrais m'adresser à Nina, Nathalie et Aurélie. Moi je voudrais savoir si vous acceptez que Ludivine et Rabia vous embrassent pour vous dire au revoir. Est-ce que vous seriez d'accord? Moi, non. Bien sûr, oui. Nathalie? Moi, non. C'est non? Non, c'est mon choix, c'est non. Aurélie? Là, c'est un refus de contact. Oui? Vous acceptez que Ludivine vous fasse la bise? Moi, je sens qu'avec elle, je pourrais. La dame, je pourrais pas du tout. Et Hélène, je suis sûre qu'elle a peur plus tard d'être comme la dame. Moi, je serais comme la dame. Et si elle est là, bon, c'est la première fois qu'on se voit. Elle mord pas. Vous parlez toujours de l'âge. La dame, elle n'a pas été mordue encore. La dame, elle est ni bête ni méchante. Vous faites la bise à Aurélie? Si, quand même, parce que j'ai quelque chose à transmettre. J'aimerais pas qu'elle se fasse tricoter par le premier copain qui va leur demander le jour même. Alors, moi, vous êtes libre de ne pas me faire la bise parce que Nina? Non, elle ne le souhaite pas. Elles sont plus bornées que moi, elles ne le souhaitent pas, alors que moi... Vous êtes obstinée, peut-être que je suis bornée, mais vous, vous obstinez sur quelque chose comme ça. Donc maintenant, Evelyne demande, est-ce que ça ne me gêne pas? Moi, je dis ça ne me gêne pas, mais elles ne veulent pas. Est-ce que c'est possible de faire la bise à mes 2 enfants? Attendez 2 secondes, je voulais juste dire un truc. C'est possible, levez-vous et faites-le. Ça, c'est un truc là. Allez. Pourquoi vous leur faites jamais la bise? Moi, je pouvais... Avec les bras. Avec les bras. Elle a mis les mains. Oui, Rabia. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que, comment dire, ou bien vous sous-estimez les gens, ou vous les surestimez, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est votre choix et on en terminera là. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt, merci.